coucou YouTube, on est sur Twitch en ce moment avec 114 petits zinzins hein, qui vont être là pour regarder le deck profile de mon tournoi d'hier, puisqu'hier avait lieu le tournoi de la DAC, la Date Card, donc un tournoi 106 joueurs avec des petites displays à gagner, et on a fini par faire top 4 lors de ce tournoi, 6ème à l'issue des rondes, puis top 4 durant le top 8. Je perds en demi-finale contre un Infernoble qui était ma foi très sympathique, qui perd la finale, un joueur de la team pot. Et voilà. Donc du coup, j'ai choisi de jouer Chimera Runic. C'était un choix de cœur parce que j'apprécie les Runic tout simplement. Et je me suis dit que j'allais passer un bon moment. On va être parti de suite pour la deck profile. Au niveau du main deck, l'engine Runic, assez classique, 2 fontaines, 3 types, 3 flashing fire, 3 curse, 3 destruction, 3 slumber, et ensuite au-delà de ça, il y avait besoin de rajouter un nombre de Runic, donc 2 dispelling et une Spitting Storm, tout simplement. Ça c'est pour avoir des Runic de noms différents, c'est des Runic qui sont probablement moins bonnes que les autres Runic, mais qui permettent d'avoir un nombre suffisant. Au total, c'est une vingtaine de Runic avec la fontaine, et ça permet de draw un nombre suffisant de bonnes cartes une fois qu'on a cyclé au travers des autres engines. Ensuite, au niveau de l'engine Chimera, donc un Coatl. Il n'y a pas forcément besoin d'en avoir 3. Coatl, on le joue en x1 parce que c'est quelque chose qui se prend drôle. On veut essayer de se prendre drôle le moins possible. On n'a pas spécialement besoin d'en avoir plusieurs au grind game. Et on veut simplement qu'il soit là pour empêcher une fois de target une de nos cartes. J'ai pas ressenti le besoin d'en avoir plus au cours du tournoi. C'était suffisant d'en avoir un seul. Et ça permet de laisser la place pour d'autres cartes qui sont plus intéressantes selon moi. 3 gazelles, celle-là en revanche elle est vraiment incroyable, on a besoin de la cycler, elle va vous servir à aller donc du coup tutoriser, à faire votre fusion, elle est ouf. Le chevalier qui est votre starter incroyable, il va vous permettre de pouvoir spé les 2 Berfomets, Berfo qui est le bread and butter du deck et qui va vous permettre d'aller tuto la fusion chimère plus votre gazelle pour ensuite faire votre fusion et rip une carte de la main adverse. Donc au niveau de l'engine Chimera, il n'y en avait pas besoin de plus, les deux fusions chimères, elles étaient suffisantes, vous n'avez pas besoin d'en avoir une troisième, je pense que c'est trop dans une version Runic Chimera, plus du branded que vous allez voir après. Vous pouvez les cycler assez facilement, et ensuite c'est les Runic qui vont prendre le relais, donc vous n'avez pas spécialement besoin d'en jouer 3. Le Burfo c'est classique, 3 c'est classique, 3 c'est classique, et le Coatl du coup je vous ai expliqué que on n'a pas forcément besoin d'en avoir plus, et c'est une carte qui se prend de rôle, on ne veut pas se prendre de rôle dans le deck. Ensuite, l'engine qui pour moi est tellement meilleur que l'engine Patchwork, c'est un délire, c'est bien mieux. 3 fusions du marqué, Albaz, qui va vous permettre en fait de générer une interruption directement, parce que vous allez pouvoir envoyer votre Albaz ainsi qu'une gazelle, et vous allez pouvoir invoquer spécialement de l'extra deck Rinbroom, et la gazelle va pouvoir vous donner accès à votre engine Chimera, puisqu'avec la gazelle, quand elle est envoyée au cimetière en tant que matériel fusion, vous allez pouvoir ajouter du deck à la main, un monstre illusion, donc enfin un monstre, en gros vous allez pouvoir ajouter le chevalier. Donc très pratique. Et une fois donc qu'on a passé ça, les 3 engines, eh bien il nous reste 5 free spots. Alors les free spots, j'ai longuement hésité, je savais pas exactement quoi jouer. Au départ j'ai joué avec les shufflers, parce que c'est des cartes qui sont excellentes en go first et qui permettent d'avoir des interruptions au cimetière qui sont extrêmement gênantes pour les decks actuels, puisque ça permet de gérer le cimetière, étant donné qu'on a un format qui est très ouvert, on sait jamais, ça peut toujours servir, et notamment contre Tear Lament, qui est un deck qui est de retour. Mais finalement c'est pas assez bon, ça permet pas de remonter des boards. Donc du coup j'ai choisi d'opter pour 3 super pots. 3 super pots qui permettent pour le coup de remonter les boards. C'est un free spot qui est extrêmement puissant, qui vous permet de fumer littéralement des boards. C'est utile même contre des match-ups tels que Labyrinthe. Et 2 TTT. Pourquoi 2 TTT? Parce que j'avais pas la place déjà pour en mettre 3, et je préférais avoir 2 TTT et 3 super pots. 2 TTT pourquoi? C'est parce que ça vous permet, quand vous êtes en go first, si jamais vous faites interrupt, eh bien vous faites TTT, soit vous faites une draw 2, la draw 2 est incroyable dans le deck, parce que ça vous permet de dig dans toutes vos cartes, soit vous pouvez regarder la main adverse, vous allez lui enlever une carte de sa main, et en plus de ça, vous allez pouvoir en end phase lui enlever une deuxième carte avec votre fusion chimère,
ce qui est vraiment incroyable. Le mec, il commence avec 4 cartes en main, vous avez pris la connaissance de sa main, il y a une seule inconnue dans sa main, et vous avez masse interruption techniquement, donc vraiment la carte est ouf. En go second, ça vous permet de take control, ça vous permet donc du coup de link off des monstres qui sont problématiques sur le terrain adverse, et ça vous permet également, quand vous faites une draw 2, de draw des runiques, de draw du fuel, avec la brandée de fusion notamment, avec des cartes Chimera qui vont vous permettre derrière de tenter des breakboards. Donc du coup voilà pour le main deck, on est sur 40 cartes flat parce que j'aime pas jouer à plus. Les decks qui jouent plus, je trouve que c'est de la merde. Au niveau de l'extra deck, on a 2 Huggins classiques pour aller chercher votre fontaine. Ça vous permet également, lorsque vous êtes en train de tenir uniquement avec vos runiques, de hold la battle. Vous faites à chaque fois une spé d'une Huggin. La Huggin, elle est détruite, elle revient dans l'extra deck. Vous faites une respé d'une Huggin avec une autre runique et vous pouvez tenir comme ça des duels assez longtemps. Le Guéri, le Mono Guéri. Mono Guéri, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une bête, donc ça vous sert pour la fusion chimère, c'est très pratique. D'autre part, c'est un dark et c'est surtout une fusion. Donc vous pouvez faire énormément de fusion avec cette carte là, ça vous sert pour les super polis, ça vous sert pour la fusion chimère, et en plus de ça, ça vous permet de recycler votre fontaine, avec notamment des plays où vous avez 2 fontaines en main, et vous allez pouvoir draw beaucoup de cartes durant le tour, vous pouvez draw 5-6 cartes durant le même tour, donc vraiment une carte qui est ouf. Je voulais pas la cut, c'était impossible de la cut. Ensuite, on a les 2 chimères, donc chimère, roi, bête, fantôme. On en joue 2 parce que ça, en gros, une seule malheureusement c'est trop rapide, pour se la faire fumer. On a besoin d'avoir les interruptions qui sont vivantes au grave. On veut avoir au minimum 2 épéistes qui se résolvent au grave pour negate un effet. Et si on se fait gérer sa chimère, du coup les épéistes en fait ça devient juste des cartes qui sont pas ouf, qui vous permettent de vider votre deck soit, mais ça devient pas plus. Du coup voilà pourquoi, la raison pour laquelle j'en jouais 2, et finalement ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas souvent sorti le deuxième, au final je suis plutôt allé sur d'autres fusions, mais j'étais quand même content de l'avoir dans l'extra deck. Un Magnum qui, donc si vous ne le connaissez pas, vous permet, lorsqu'il y a un effet qui est activé par l'adversaire, de chain, bannir une fusion de votre grave, et target une carte sur le terrain pour la détruire. Donc c'est vraiment un effet qui est pratique, c'est une interruption sur le tour adverse. Et au-delà de ça, ça vous permet d'aller récupérer du fuel, puisqu'en effet d'ignition durant votre tour, vous allez pouvoir renvoyer une fusion sous votre deck et draw 1. Donc si vous n'avez pas accès à suffisamment de runiques par exemple, ou bien que vous sentez que votre board va être relativement faible, vous pouvez aller chercher vos cartes dont vous avez besoin avec Magnum. Voilà la raison pour laquelle j'ai jamais voulu le cut. Sachez que l'extra deck est extrêmement tight, il est vraiment serré. Et j'ai pensé un moment à le cut, mais finalement je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop important. Et puis, carte vraiment extrêmement importante, le Gardien Chimère. Alors, Gardien Chimère, on peut en jouer 2. J'ai choisi d'en jouer 1 sur ce tournoi-là. Ça m'a pas spécialement porté préjudice. J'ai pas ressenti le besoin d'avoir le deuxième. Mais sachez que, le cas échéant, vous pouvez en rajouter un deuxième en cutant autre chose. Le Gardien Chimère, sur le tour adverse, ça vous permet de draw des runiques, ça vous permet de détruire des cartes sans cibler sur le terrain, et le sans cibler c'est vraiment important, et ça vous permet également de faire un gros monstre qui peut être compliqué à passer. Étant donné que je ne joue pas polymérisation, il est ciblable ce monstre, mais on est quand même content d'avoir ce genre de monstre là sur le board, d'autant plus que vous pouvez le fusionner derrière pour faire d'autres interruptions comme Dragostap notamment, qui est juste là. Dragostap qui est à la fois une target pour la super poly, puisqu'on va pouvoir le faire avec les monstres ténèbres de notre adversaire et nos fusions extrêmement facilement, et on va également pouvoir le faire avec le Gardien Chimère pour donner une utilité notamment au Gardien Chimère, puisque avec les fusions chimères, on peut utiliser le Gardien Chimère étant donné qu'il est bête. Donc voilà comment est-ce qu'on peut recycler ce Gardien Chimère si on voit qu'il a plus trop d'utilité sur le terrain. Il a vraiment été important, je le cutterai jamais, genre il est trop bien. Les targets de Super Po, donc on a la 3ème qui est là, Dragostap bien sûr, mais Mud Dragon et Garura, ils ont été trop bien. Je vois beaucoup de joueurs qui jouent Super Po et qui jouent uniquement Mud Dragon. Garura, je compte même plus le nombre de fois que je l'ai invoqué, dans le tournoi. Elle a été excellente notamment contre Labyrinthe, parce que je voulais avoir une carte qui fonctionne contre Labyrinthe. Elle a été excellente contre pas mal d'autres match-up, notamment Infernoble. Elle était très très bonne en ronde. Le joueur qui me bat en top 4, je le bats en... Non, je fais draw en ronde, parce que je scoop pas la 2, alors je dois la scoop. Mais ça m'a permis de remonter littéralement tout son board avec la Super Po. Non, Garura, c'est une dinguerie. Je pense qu'il ne faut pas jouer Super Po si vous ne jouez pas Garura. Ça n'a littéralement pas de raison d'être. Et puis enfin, les 4 fusions, donc Albion, Lubellion, Mirror Jade et Rinbroom, que vous allez utiliser avec votre Albaz et votre brandé de fusion. Donc du coup, Rinbroom, ça va être votre choix préférentiel sur le tour 1, puisque ça vous permet de faire
une interruption sur le terrain, bien évidemment. Ring Broom, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, quand il y a un monstre qui vient de l'extra deck qui active son effet, vous allez pouvoir Chain Ring Broom, vous allez negate l'effet, et ensuite vous avez la possibilité, le cas échéant, de renvoyer un monstre qui est sur le terrain dans la main. Donc ça peut être vraiment très pratique. Quand il est au cimetière, vous allez pouvoir réinvoquer votre Albaz pour pouvoir faire une fusion sur le tour adverse et invoquer le Mirror Jade en utilisant un monstre de l'extra deck adverse. Et il vous permet également donc d'avoir du fuel puisque vous allez envoyer votre gazelle au cimetière pour pouvoir l'invoquer. La gazelle qui, elle, va aller tuto votre monstre illusion, donc qui vous donne accès à la partie fusion chimère. Et ça, c'est plutôt cool. Et enfin, la dernière carte, donc là, c'est une proxy, mais c'est SP qui m'avait été prêté par Vince pour le tournoi. J'ai longtemps hésité entre SP et Bagooska. Bagooska pour m'apporter une solution, notamment sous Shifter, parce que j'avais très peur de Shifter pour ce tournoi. Et au final, j'ai eu raison. J'ai eu raison, puisque toute la journée, je voyais des shifters à gauche, à droite. Et heureusement, j'ai pas eu de shifter qui m'est tombé dessus, mais sachez que c'était vraiment pas loin. Et au final, en gros, j'ai pas joué Bagooska parce que je me suis dit que contre les decks qui jouaient shifter, je pensais notamment à des decks comme Purely, je pensais à des decks comme Flunderies. Alors contre Flunderies, j'ai la super polymérisation qui me permet de tenir, et contre Purely, le cas échéant, eh bien j'ai mes runiques qui pourront me permettre de gagner un tour, tenter de ban le deck adverse, d'interrompre ces interactions, et ensuite repartir comme je peux de mon côté, étant donné que lui également est sous shifter, il va pas pouvoir faire autant de choses que ce qu'il pourrait faire habituellement, donc du coup on peut tenir en soi avec les runiques. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas joué Bagooska. J'ai joué SP pour, si jamais je take contrôle avec le TTT, et bien avoir une out et pouvoir link off le monstre. Et au-delà de ça, c'est une carte qui est excellente. Elle permet littéralement de gérer un board adverse. Elle permet de bannir à l'invocation. Si jamais il y a une réponse par l'adversaire, eh bien elle permet de bannir le deuxième monstre. Et ensuite, elle laisse littéralement le champ libre à toutes vos runiques. Donc ouais, vraiment une carte extraordinaire. Je pense qu'il faut la jouer. Et je regrette absolument pas de l'avoir joué pour ce tournoi. Quand bien même, effectivement, contre des decks qui jouent shifter, peut-être que ça aurait pu être compliqué. Et enfin, le side deck, j'avais très peur. Pour ceux qui passent souvent sur le stream, vous savez que j'avais très peur des decks type Manadium, etc. En gros, des decks où je n'ai pas de free spot et qui me FTK littéralement. Donc 3 drôles pour essayer de stopper ces decks-là. 3 H qui servent bien évidemment contre Labyrinthe. J'avais besoin d'une carte contre Labyrinthe. J'ai aussi pris H pour Branded, donc du coup pour le Mirror, pour la partie Branded, pour la partie Chimera également. Je pensais à pas mal de choses comme ça. Je me suis dit que c'était une carte qui était polyvalente et qui me permettait d'affronter des decks qui étaient dans une méta aussi diverse en fait. Je me suis dit que ça me permettait d'affronter pas mal de decks. Donc j'ai choisi de la garder en side. 3 arcanes parce que nous on n'a aucun problème pour jouer sous arcane, y a pas de souci, il y en a même qui jouent les arcanes main. Ça m'offre une solution contre Flunder notamment, ça me donne 6 cartes contre Flunder qui vont être super polymérisation, étant donné qu'il n'y a plus la statue barrière, il peut pas y échapper. Et le Zerkan qui permet également de littéralement fumer son board, parce qu'il est lock sur sa BTL, il peut pas en invoquer d'autres, et donc du coup ça fume littéralement son board. Et puis au-delà de ça, contre pas mal de decks, notamment contre Purely, ça peut être une carte qui a énormément de value. J'ai préféré jouer ça par rapport à l'engine qu'on voit de temps en temps, qui est l'engine Banshee, parce que je trouvais que ça affectait plus de decks et qu'on pouvait totalement jouer sous. Donc voilà pour la raison pour laquelle j'ai joué 3 arcanes. Ensuite, 2 PTT. Alors 2 PTT, vous savez que je suis pas fan de ce genre de ratio, de jouer 2 PTT. C'est tout simplement parce que les 2 PTT étaient là, donc je vais vous montrer directement les targets, avec un DRNM, un Herald of the Abyss et un Phaser. Alors j'ai longtemps hésité sur les targets, j'ai rentré des Evenly, j'ai sorti une 3ème target pour rentrer un 3ème PTT, j'ai remis Metaverse avec la Banshee, j'ai énormément réfléchi là-dessus. Au final, pourquoi est-ce que j'ai joué avec simplement 2 PTT? Parce que dans le deck, donc si vous regardez, vous avez donc 2 TTT et vous avez également 3 brandis de fusion. Les deux, on peut enlever en fait 2 brandis de fusion parce que vous savez que donc le PTT ça va généralement être quand on go second, notamment avec ce build là, c'est uniquement quand on go second. Quand on go second, du coup on a besoin d'avoir des free spots et ça remplace numériquement 2 brandis de fusion parce qu'on peut aller chercher brandis de fusion avec PTT et un TTT parce qu'on peut aller chercher TTT avec PTT. Et donc du coup on rentre la target dont on a besoin. Donc ça peut être Herald of the Abyss notamment contre Purely, ça peut être DRNM
Panem contre des decks qui sont très, très combo-ish. J'avais peur de certains decks combo. Et la dernière target que j'ai ajoutée, ça c'est ma 15e carte, ça a été le Phaser. Je pense que c'est pas un choix qui est forcément intéressant d'ajouter Phaser. J'ai ajouté Phaser uniquement par rapport à Rescue Ace en fait. J'ai pensé à Rescue Ace et je me suis dit que rajouter numériquement 2 PTT, un Phaser contre Rescue Ace c'était correct parce que ça pouvait littéralement fumer toutes ses backrows. Donc du coup la raison pour laquelle j'ai ajouté ce Phaser c'est ça. Et je me suis dit au pire contre Labyrinthe, s'il me virus pas, et bah j'ai un Phaser qui se balade dans mon deck. Et si vous avez suivi le cast de Vince donc du tournoi, vous savez que en top 8 ça m'a totalement servi parce que c'est mon top deck contre un Labyrinthe qui 7-5 qui 7-5 sans virus, sans jugement. Donc bah c'était un régal ce Phaser, il s'est régalé. Et rien que pour ça m'a servi. Je l'ai rentré une seule fois durant tout le tournoi ce Phaser. Et c'est la fois où il m'a servi, donc merci à lui. Hein. Et la MVP, elle est là les gars. La MVP c'est Munin. Munin, une dinguerie. Perdez pas la première game contre Runic les gars. Parce qu'après, la game suivante, vous allez galérer de ouf pour la gagner. Et le temps que vous allez mettre pour la gagner, bah, on va arriver à 3 minutes du time. Et je vais juste payer une Munin et je vais gagner 1000 LP. Cette carte-là, elle m'a fait gagner littéralement 3 duels. C'est la Wincon au time, elle remplace numériquement une des cartes dont vous n'avez pas besoin dans votre extra deck. Et elle vous fait littéralement gagner des games. Si vous gagnez en fait la première game avec ce deck-là, vous avez de très bonnes chances de gagner le duel. Du coup, voilà pour le deck profile de mon deck qui m'a permis donc de faire top 4 sur 106 joueurs avec donc Chimera, Runic, Branded. Un deck qui est vraiment cool, que je vous recommande de jouer si vous voulez vous amuser. En revanche, je pense pas que ce soit le meilleur deck de la méta, donc je l'ai joué cette fois-ci. C'est pour se marrer, mais on se reverra pour probablement un autre deck, notamment pour le Wanted qui est mon prochain tournoi. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, on est en live quasiment tous les jours sur Twitch, barcode TCG. On a également un Discord sur lequel il y a des tournois remote duel gratuits tous les mercredis et les dimanches. Donc n'hésitez pas à venir parmi nous. Allez, ciao les gars.